je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Vous avez le choix d'écouter ma voix ou de vous laisser bercer par elle, un peu comme des brindilles se laissant balancer par le vent, comme si le vent pouvait vous emmener doucement vers le périple de l'entre-deux-mondes, entre rêve et réalité, comme si votre cœur s'apprêtait à s'ouvrir, telle une fleur qui éclot à la lumière étincelante du soleil. Car le plus beau des voyages est celui qu'on s'accorde à l'intérieur de nous-mêmes, là où les bijoux les plus précieux sortent des poubelles les plus profondes pour revenir à la lumière, comme une bougie qu'on allume dans l'obscurité le soir, qui nous ramène à la clarté du matin, comme un chat qui s'étire lentement avant de s'endormir en douceur. Vous pouvez choisir de vous laisser bercer par mes mots. Vous savez, il s'agit en fait d'un triangle de circonstances voulues, entre le possible, l'impossible et ce qu'on a décidé de créer. Un peu comme si vous décidiez de regarder la mer ou d'escalader la montagne. Tout est une question de choix. On découvre des trésors cachés, parfois aux endroits les plus improbables, à l'autre bout du pont de l'imaginaire, tel un enfant regardant la mer et s'inventant ses histoires et ses rêves. Des histoires. Celle-ci est la vôtre. Je ne sais pas si vous pouvez déjà ressentir comme votre conscience s'en modifie, pendant que votre inconscient cherche à capter les messages cachés à l'intérieur de cette histoire que je vais vous raconter, afin qu'il puisse procéder au changement désiré. Comme disait La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et bien parfois, on est tellement occupé par la course qu'on en oublie l'essentiel. Comme ce poisson qui nageait chaque jour, effronté et apeuré, dans l'espoir d'arriver à un endroit merveilleux dont tout le monde parlait, l'océan. Chaque jour, il parcourait les moindres recoins de la rivière, retournait jusque dans les profondeurs des marais, là où tous ses cauchemars se cachaient. Il avait tellement l'espérance d'arriver à destination, de pouvoir être pris par l'élan et par le courant, pour être projeté dans un fleuve qui l'amènerait à la mer, cet océan dont il avait toujours rêvé depuis tout petit. Une tranquillité absolue, un courant paisible et les soucis laissés loin derrière, un endroit où il pourrait enfin s'endormir en toute tranquillité. Il faut dire que ce poisson avait peur de s'endormir et que des prédateurs viennent le manger. C'est ce qui était arrivé à la ribambelle de poissons avec laquelle il se promenait. Ils voguaient, tous, insouciants, quand soudain il s'était volatilisé. Tout était allé très vite, et transporté par les vagues et nageant aussi vite qu'il le pouvait, le poisson avait pu se cacher et avait échappé à la mort. Depuis, il avait si peur qu'il avait toujours le corps en alerte, au cas où un danger viendrait pointer le bout de son nez. Un jour, alors qu'il continuait de nager sans jamais s'arrêter, il aperçut une petite lueur au fond d'un marécage. Et plus il s'approchait, plus la lumière devenait de plus en plus intense. Il arriva finalement à l'entrée d'une grotte, comme sous une calanque repliée. Et en se faufilant dans le repli de l'entrée, il put voir un magnifique poisson calme et paisible qui semblait endormi. Même si les poissons ne ferment jamais les yeux, et certains continuent même de nager doucement pendant leur sommeil, pourtant ils dorment. S'ils ne ferment pas les yeux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de paupières. Mais ce poisson était particulier. On aurait dit qu'il avait des yeux d'humain, qu'il pouvait fermer et ouvrir quand bon lui semblait, pour observer la réalité, et pouvoir, quand il désirait, les fermer et se laisser bercer à rêver. On aurait dit un poisson perroquet. Vous savez, ce poisson qui tient son nom de son bec ressemblant à celui d'un oiseau.
Son corps massif, allongé et légèrement comprimé, était recouvert de grosses écailles revêtant des nuances de bleu, de vert et même de rose pâle. Les poissons perroquets, d'ailleurs, étaient enviés par les autres poissons. En effet, ceux-ci pouvaient vivre également dans les eaux tropicales autour des récifs coralliens, en utilisant même une sorte de sac de couchage et en entourant leur corps de mucus qui les protège de leurs ennemis. Mais revenons aux poissons particuliers de cette grotte, qui revêtaient des nuances de bleu, de vert et parfois de rose. Chaque couleur semblait émaner de lui comme un halo de lumière le revêtant. Et doucement, il ouvrit ses yeux d'humain et sourit comme du regard au poisson qui n'en croyait pas ses yeux. Il referma ses yeux et commença à fredonner un air familier. Le jour où tu arrêtes de courir est le jour où tu arrives, parce que bien souvent, on a déjà tout ce qu'il faut, et on ne s'en rend pas compte. Ferme les portes et imagine le coucher de soleil. Ça y est, tu peux enfin sortir et tu peux voir la plus grande image, en découvrir le véritable sens. Tu es ouvert à l'horizon et tu pourras rentrer chez toi dans un jardin plein d'anges. Tu ne seras jamais seul. Et la route est longue et les pierres sur lesquelles tu nages sont parties avec la lumière de la lune pour te guider. Sens la joie d'être vivant. Le jour où tu arrêtes de courir est le jour où tu arrives. Et la nuit dans laquelle tu t'es laissé enfermer fut le moment de décider d'arrêter, de pourchasser les ombres. Elles te laisseront tranquille si tu leur montres que tu sais ce que tu veux. Apprécie juste le voyage, et si tu ouvres enfin la porte qui mène à ta maison, laisse rentrer la douceur et la fraîcheur du vent à l'intérieur. C'est une pièce qui est pleine de rien et de tout à la fois, tout ça sous ta peau, le visage et les écailles contre la fenêtre. Tu peux tout regarder reprendre sa vraie couleur, même tes propres écailles qui reprennent vie et éclat. Et tu pourras enfin voguer entre les vagues inconstantes, calmes et paisibles, si tu décides d'accepter. Rappelle-toi, sens la joie d'être vivant. Le jour où tu arrêtes de courir est le jour où tu arrives à destination, celle du bonheur et de la joie d'apprécier le voyage. Apprécie juste ce voyage qu'est la vie. Et dans un tourbillon de lumière, comme un arc-en-ciel se mélangeant aux eaux troubles, le poisson qui méditait et fredonnait cet air sembla s'évaporer et remonter dans le tourbillon, souriant, jusqu'à atteindre la surface et ne plus être visible. Le poisson n'en revenait pas. Peut-être était-ce juste un rêve, lui qui n'avait pas de paupières pour fermer ses yeux, ou bien un mirage. Impossible pourtant en rivière d'Occident. Le poisson avait pourtant bien vu et entendu, et il put se remémorer tout ce qu'il avait écouté, et les mots se bousculant dans sa tête, sans la joie d'être vivant. Le jour où tu arrêtes de courir est celui où tu arrives à destination. Mais oui, bien sûr, il avait si peur de se faire tuer qu'il en oubliait de vivre. Il se retourna et commença à nager, le cœur léger, comme si quelque chose de lourd venait de partir en même temps dans le tourbillon de lumière. Il nageait tranquillement quand il aperçut un petit hippocampe bleu, aux reflets jaunes et blancs, resplendissant et tournoyant, comme pour lui indiquer la direction à prendre. Un hippocampe dans la rivière? Il s'agissait bien de l'océan. Le poisson commença à nager et agiter ses nageoires, gaiement en dansant. Il avait atteint son rêve le plus cher. Sans même s'en rendre compte, il avait atteint l'océan. Il avait arrêté de courir et il était donc arrivé. Il avait laissé sa peur de côté et s'était rendu compte de son pouvoir. Il pouvait obtenir tout ce qu'il souhaitait, quelle que soit la grandeur de ses écailles, quelle que soit la force de ses nageoires. Tout partait de sa propre intention. Et
Comme le disait Marianne Williamson, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est d'avoir un pouvoir incommensurable. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Et pour en revenir à votre inconscient, c'est lui qui agit dans votre propre intérêt, et ce, depuis votre naissance. Grâce à lui, vous respirez, vous vivez et vous dormez. Vous pouvez tout simplement lui laisser carte blanche pour qu'il s'occupe de toutes vos pensées pendant que vous rêverez. Votre inconscient va donc pouvoir faire tous les changements nécessaires pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et chaque matin, quand vous vous réveillerez, vous pourrez constater que vous avez vraiment bien dormi et vous sentir apaisé et reposé vers un retour à la réalité.